no proof is not enough. Le surpoids et l'obésité sont loin d'être des problèmes purement esthétiques. L'accumulation des graisses dans le corps entraîne différents problèmes de santé, notamment le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. Si le gras est fortement pointé du doigt pour son important apport calorique et ses effets néfastes sur la santé, le sucre n'est pas moins nuisible. En effet, en plus d'augmenter les risques de diabète de type 2, le sucre peut aussi faire grossir. Sachez que 1 gramme de sucre équivaut à 4 calories. À le lire comme ça, la quantité paraît moindre et sans danger, mais quand on sait que la grande majorité des aliments contiennent du sucre, glucides, ça devient moins drôle. Point d'exclamation. En effet, outre le sucre de table, qu'on ajoute volontairement dans nos plats, il existe différentes sources de sucre directes et indirectes. Parce que si on sait que les sodas, les gâteaux ou encore les céréales contiennent du sucre, on ne peut pas imaginer que ce dernier est aussi présent dans les plats salés ou les sauces. Méfiez-vous donc du sucre caché. Point d'exclamation. Il est assez important de réduire sa consommation de sucre et de privilégier les glucides à index glycémique I bas. Rappelons que plus l'I est élevé, plus le corps produit d'insuline, ce qui cause une résistance à l'insuline, un risque élevé de diabète, et peut aussi entraîner une prise de poids. Pour remplacer le sucre, optez pour la stevia, le miel ou encore le sirop d'érable ou d'agave. Le premier conseil des nutritionnistes aux personnes qui cherchent à perdre du poids, c'est de consommer beaucoup de fruits et légumes. Riche en vitamines, minéraux ainsi qu'en antioxydants, ces aliments apportent au corps les nutriments dont il a besoin, avec un moindre apport calorique. En effet, la plupart des fruits et légumes sont faibles en calories. L'autre avantage des fruits et légumes, c'est qu'ils renferment d'importantes quantités de fibres alimentaires. Ces dernières permettent non seulement d'améliorer le transit, mais aussi d'augmenter le sentiment de satiété, et ainsi prévenir le grignotage. Au lieu de manger 3 grands repas principaux pendant la journée, il est conseillé de les fractionner, et d'en consommer 5 à 6 au quotidien. Cette méthode s'avère beaucoup plus efficace pour perdre du poids, car en mangeant toutes les 2 ou 3 heures, des petites portions, on consomme juste ce qu'il nous faut sans excès. Ainsi, on mange plus souvent, mais de moindres quantités. Ces faits ont été corroborés par une étude scientifique réalisée par les chercheurs de l'University College Maastricht. Ces derniers ont prouvé que manger 4 repas au moins par jour permettrait de diminuer considérablement les risques d'obésité. Il est aussi recommandé d'éviter de manger tard le soir. Prenez votre dîner vers 19 h idéalement. Bien évidemment, l'alimentation a